Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lifestyle. Je viens d'arriver au bord de l'eau, je suis en Normandie sur un très joli plan d'eau, assez sauvage, avec des îles, des bois morts, toute la pêche que j'aime. Le comportement des poissons est ultra bizarre. On est fin mai, il pleut depuis à peu près une semaine et demie, les eaux sont légèrement refroidies, les poissons étaient au port de la Fraie et ils annoncent un week-end très chaud. J'arrive, il est 7 h du matin et bizarrement je vois des poissons qui sont déjà tous en surface alors qu'il fait une dizaine de degrés, 12 degrés. Un comportement qui me laisse à penser que ce week-end ça va être très dur et qu'il va sûrement falloir que je fasse en fonction de la fraie. Donc j'ai des poissons qui sont en surface, j'en ai observé juste à côté ici. Je vais tout de suite mettre une canne et essayer de prendre un poisson dès le matin au stalking. Ça va être passionnant. Avant de m'installer, je vais d'abord essayer de prendre un poisson. C'est parti. Il y a vraiment un poisson à prendre, je pense. Il est ce matin là, avant de s'installer et de faire du bruit là. Putain, ça fouille carrément mais dessus sur les lignes quoi. Sur la ligne. Oh là là, le bouillon qu'il y a là. Impossible que ça parte pas là. Je vais remonter la canne. Ouais, je sens que c'est un peu mou quand même. Hein. Une petite pop-up, ça va peut-être pas être mal. Hein. Oh, le fil il s'est tendu, il s'est redétendu. J'ai vu beaucoup de poissons au drone en surface à 7 h du matin en train de gober comme si on était en manque d'oxygène. C'était vraiment particulier. Et puis ensuite j'ai vu des poissons juste à côté d'un saule, ici à côté sur le poste où je me suis installé. J'ai voulu pêcher un petit peu au stalking pour voir si je pouvais prendre un poisson tout de suite avant d'arriver et de faire du bruit en m'installant. Ça n'a pas fonctionné mais j'ai passé un bon petit moment à observer les poissons, les fouilles, etc. Ça m'a donné des indications pour mon week-end de pêche. Et donc là je me suis installé. Je pêche des zones d'obstacles, des bordures d'îles, des bordures boisées. C'est un site qui est assez sauvage, qui est très joli. On voit beaucoup de poissons quand on se promène. Donc c'est assez facile à localiser. Il y a des zones très marquées. C'est très vaseux partout. Et sur les bordures des arbres, eh ben, évidemment c'est dur. Et c'est là que les poissons se nourrissent. Donc on commence avec un départ. On va voir ce que ça donne. Et puis j'espère qu'on va passer un bon week-end. Yes, get in. Une miroir bien grise, bien dodue. C'est cool. Un peu d'action en direct. J'espère que c'est le début d'une série, que ça va pas se mettre à frayer en plein week-end. Mais peut-être qu'on peut tomber sur la frénésie alimentaire qui précède la fraie. Et là ça pourrait être assez sympa. Voilà, cool. Ça commence bien. Donc j'ai voulu, pour bien choisir mon poste, me promener énormément et découvrir un peu la zone qui est peut-être un peu moins profonde que les autres et plus propice à la fraie pour les poissons puisque les poissons sont pleins. On a un week-end très chaud qui arrive. Probablement les poissons vont rentrer en fraie dans les prochains jours. J'ai commencé par stalker dans un saule tout proche de mon poste parce que j'ai vu des poissons ici commencer à se suivre un petit peu mais pas en fraie encore. Et puis ensuite j'ai pris mon temps, donc j'ai rien fait ce matin mais j'ai pris mon temps pour installer ma pêche. Dès que j'ai installé ma pêche, j'ai vu que j'avais fait le bon choix parce que j'ai trouvé des poissons dans un angle du lac et j'ai fait tout de suite une très jolie miroir d'environ 14 kg. Puis tout de suite derrière j'ai reposé la ligne et j'ai refait un poisson, une commune de 17,2 kg magnifique avec des couleurs splendides, un bide bien gras, donc un poisson qui va probablement frayer dans les prochains jours et se vider et peser un peu moins dans les prochains jours ou les prochaines semaines. En tout cas je suis assez confiant pour la suite de ce week-end. J'espère que les poissons ne vont pas rentrer en frais demain. En tout cas, je suis peut-être sur le bon créneau et j'espère que je vais pouvoir en profiter. Première nuit assez calme, je fais un poisson d'une douzaine de kilos quand même cette nuit. Et puis j'ai laissé reposer ensuite la zone parce que je pense que c'est la zone où viennent les poissons la journée et non pas la nuit. Donc là, c'est une zone qui est complètement à l'aube le matin, mais j'ai vu déjà deux sauts depuis le lever du jour, donc je pense qu'il
les poissons reviennent dans la zone petit à petit et ils vont y passer une bonne partie de la journée. Il va faire encore un peu plus chaud qu'hier, 1 ou 2 degrés de plus qu'hier. Ça va être bon pour la pêche, je pense. Voilà, ça monte progressivement vers la fraie et je pense que les poissons vont être actifs encore. J'espère faire 2-3 poissons dans la journée. Il y a vraiment un créneau particulier en ce moment, il faut en profiter parce que c'est pas toute l'année comme ça. Donc on va essayer d'optimiser la pêche et de faire une belle journée. Comme prévu, j'ai remis les cannes ce matin de bonne heure, j'avais vu 2-3 sauts. La brume vient de se dissiper et première touche. Donc j'espère que c'est le début d'une longue série. Donc cette touche, je la fais dans le couloir de l'île ici. Là. On a un passage entre les deux grandes parties du lac qui est très marqué par des bois morts le long de l'île. Et donc qui... Ah, elle n'est pas contente, madame. Ah, décroché. Ah, la loose, putain. Bon, bah ça arrive. On va juste vérifier le piquant de l'hameçon quand même. Et puis on va reposer. C'est déjà bon signe. Alors c'est parti, je viens de décrocher un poisson, c'est la vie. Je vais partir reposer la ligne. Alors j'utilise pour mes pêches de 48 heures à peu près, ce sont des pêches rapides. Un mélange que j'aime beaucoup, c'est simplement du chènevis et des graines pour oiseaux. Alors pour la simple et bonne raison que quand on amorce à la bouillette pure, c'est plus long à être attractif, on va dire. Et puis quand les carpes viennent, elles nettoient assez rapidement la zone parce que ce sont des appâts assez calibrés, assez gros, qui sont visibles et on n'en met pas beaucoup au fond en termes de nombre. Quand on met 10 000 micro-grains de chènevis et de graines à oiseaux contre 50 bouillettes, bah, c'est plus long à lessiver les graines de chènevis et ça, avec l'huile, ça crée quelque chose au fond qui est permanent en fait. Donc les poissons restent plus longtemps sur le coup et c'est assez facile de les bloquer de cette manière. Donc j'utilise ce mélange et à côté de ça, j'utilise aussi des bouillettes, donc bien évidemment, avec lesquelles je pêche. Ce sont des bouillettes de couleur jaune vif avec un arôme très puissant. Mainline est très fort dans les arômes. Et l'arôme, je rappelle quand même à tous les pêcheurs que c'est le premier relayeur qui attire les carpes vers les appâts. Donc c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte, surtout quand on a des pêches rapides. Et j'ajoute aussi l'aspect visuel. Sur des pêches rapides, c'est aussi de 24-48 heures, c'est aussi très important parce que parfois, les poissons se nourrissent de façon opportuniste. Quand ils voient bouger une écrevisse sur le fond, bah, ils la chopent. Quand ils voient des bouillettes claires, ça les intrigue. Quand ils voient du pain qui ne sent strictement rien en surface, ils montent pour le gober. Donc voilà pourquoi les poissons, c'est important aussi de leur proposer sur des pêches rapides des appâts de couleur assez vives. Et là, j'utilise du jaune en Eye Quetch Pineapple et ça marche très bien sur cette pêche puisque ça fait plusieurs touches que j'ai avec. Ça commence à bouger un peu, comme prévu. Un peu de repos la nuit, c'est toujours bon, la nuit ou la journée, pour avoir des séries de touches et laisser les poissons en confiance s'alimenter sur les spots, c'est une chose très importante. On va voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air bien gros parce que ça vient assez rapidement. Mais bon, c'est un poisson est un poisson. Bon, bah, nouveau départ encore, hein, toujours sur la même canne, dans le couloir de l'île. Décidément, celle-ci, elle commence, c'est celle qui m'a produit déjà la belle coco de 17 kg hier. Là, je vois que c'est une belle miroir encore. Toujours pareil avec des wafters, des corps coiffeurs essentiel sel. Là, tremper un petit peu dans du goût et ça fait la différence sur un amorçage avec des Eye Quetch Pineapple. C'est très... Ah, j'ai encore mon plomb qui remonte, j'espère que je ne vais pas décrocher. Hop. Une belle petite miroir encore, bien ronde. Eh ben super poisson. On redémarre la journée avec une grosse miroir. Je suis bien content. Ah là 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 là. 17,5.
Super poisson, bien noir. Fou, je suis content. Beau combat en pleine journée. Elle a bien bataillé en dessous le sion. Des gros rushs. Super sympa de prendre des poissons comme ça en plein soleil, en pleine journée. Ça fait toujours plaisir. Contente. Une touche brutale là, toujours dans le couloir de l'île. Yes! La canne est brûlante, brûlante, brûlante. Allez, 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 allez. Yes! Ça claque. Avant de se faire un petit barbecue. Hop, le petit poisson qui va bien. Et encore un nouvel épisode de Lifestyle dans la boîte. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Il y a eu du soleil, il y a eu des carpes en appétit. Maintenant c'est la fête des mères, on est dimanche matin. Je rentre souhaiter la bonne fête à maman.